Bon, la plupart des explications sur les agents IA sont soit beaucoup trop techniques, soit trop basiques. Cette vidéo est destinée aux gens comme moi. Vous n'avez aucune formation technique, mais vous utilisez régulièrement des outils IA, et vous voulez comprendre juste assez les agents IA pour voir comment est-ce que ça vous impacte. Dans cette vidéo, on va suivre un parcours d'apprentissage assez simple en 3 étapes. Première étape, les concepts que vous connaissez déjà, comme ChatGPT, puis les workflows ou processus de travail IA, en français, et enfin, les agents IA. Et j'ai pas fait les choses à moitié, le tout avec des exemples que vous rencontrerez réellement dans la vraie vie. Donc croyez-moi quand je vous dis que des termes intimidants que vous voyez partout sont beaucoup moins complexes que vous ne le pensez. Bref, commençons. Niveau 1, les grands modèles de langage, aussi appelés les LLM. Les chatbots IA populaires, comme ChatGPT, Google Gemini ou Claude, sont des applications construites pour accéder aux grands modèles de langage, nos fameux LLM si vous m'avez suivi, et ils sont fantastiques pour générer ou modifier du texte. Je vais te donner une visualisation très simple. Vous, l'humain, fournissez une entrée, et le LLM produit une sortie basée sur des données d'entraînement. Par exemple, si je demandais à ChatGPT de rédiger un email pour demander un rendez-vous café, mon prompt est l'entrée, et l'email résultant, beaucoup plus poli que je ne le serais dans la vraie vie d'ailleurs, est la sortie. Jusqu'ici, tout va bien, non? Et là, vous êtes censé me répondre oui, derrière votre écran bien sûr. Non, en vrai, c'est super simple, parce que si je demandais à ChatGPT quand a lieu mon prochain rendez-vous café, même sans voir la réponse, vous et moi savons déjà que ChatGPT va échouer, parce qu'en réalité, il ne possède même pas cette information. Et oui, il n'a pas accès à mon calendrier, enfin pas encore. Et là, ça met en évidence deux caractéristiques clés des grands modèles de langage. Premièrement, même s'ils sont entraînés sur d'énormes quantités de données, ils ont des connaissances limitées sur nos informations, ce qu'on va appeler des informations propriétaires, comme nos informations personnelles et les données internes d'une entreprise. Deuxièmement, les LLM sont passifs. En gros, ils attendent notre prompt, puis ils y répondent. Maintenant, gardez bien ces deux caractéristiques en tête pour la suite, parce que là, on passe au niveau 2, les workflows IA, ou en français, les processus de travail IA. Construisons maintenant à partir de notre exemple. Et si moi, l'humain, je disais au LLM, chaque fois que je pose une question sur un événement personnel, effectue une recherche et récupère les données depuis mon calendrier Google avant de répondre. Avec cette logique mise en place, la prochaine fois que je demande quand est mon rendez-vous café avec Elon Musk, oui, je suis peut-être un peu optimiste là, j'obtiendrai la réponse, parce que le LLM ira d'abord chercher l'information dans mon calendrier Google. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et si ma question suivante était quel temps fera-t-il ce jour-là, le LLM va forcément échouer à répondre. Pourquoi ? Parce que le chemin qu'on lui a demandé de suivre consiste uniquement à rechercher dans mon calendrier Google. Et le calendrier Google ne contient aucune donnée météo. C'est une caractéristique fondamentale des workflows IA. Il ne peut suivre que les chemins prédéfinis par des humains. Et si vous voulez utiliser le terme technique pour les connaisseurs, ce chemin est également appelé la logique de contrôle. Mais ça, on s'en fiche un peu, non? Pas tous à la fois surtout. Poussons l'exemple un peu plus loin. Et si j'ajoutais davantage d'étapes au workflow, comme un accès à une API météo, puis, juste pour le fun, l'utilisation d'un modèle texte vers audio pour prononcer la réponse. La météo prévue pour voir Elon Musk est ensoleillée avec une possibilité qu'il soit très gentil garçon. Voici le point important. Peu importe le nombre d'étapes ajoutées, ça reste simplement un workflow IA. Même s'il y a des centaines ou des milliers d'étapes, si l'humain reste décideur, alors il n'y a aucun agent IA impliqué. Petite info, le Retrieval Augmented Generation, ou RAG, parce que mon accent anglais c'est un peu chaud, c'est un terme très à la mode. En termes simples, RAG est un processus qui aide les modèles IA à rechercher des informations avant d'y répondre, comme accéder à mon calendrier ou accéder au service météo. En réalité, RAG est lui-même simplement un type de workflow IA. Voici maintenant un exemple concret. En suivant d'excellents tutoriels, j'ai créé un workflow IA simple avec Make. Et ici, vous pouvez voir que, première étape, j'utilise Google Sheet pour faire quelque chose. Plus précisément, je compile des liens vers des articles d'actualité dans une feuille Google Sheet. Et d'ailleurs, voici cette feuille. Deuxième étape, j'utilise Perplexity pour résumer ces articles. Et troisième étape, j'utilise Claude avec un prompt que j'ai écrit pour demander à Claude de rédiger un post LinkedIn et un post Instagram. Et enfin, je programme notre fameux workflow tout beau, tout neuf, pour qu'il s'exécute automatiquement tous les jours à 8h du matin. Donc en plein milieu de ma nuit quoi. Non, je rigole. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ok, Voltaire. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est un workflow IA parce qu'il suit un chemin prédéfini fixé par moi-même. Étape 1, tu fais ceci. Étape 2, tu fais cela. Et étape 3, attention c'est très dur, tu fais ça. Et enfin, n'oublie pas de t'exécuter chaque jour à 8h. Ah oui, une dernière chose, si je teste ce workflow et que je n'aime pas le résultat final du post LinkedIn, par exemple ici, on va dire, je sais pas, qu'il est pas assez drôle par exemple, alors que naturellement, moi, je suis hilarant évidemment, je dois alors retourner manuellement modifier le prompt de Claude. Et cette phase d'essai, d'erreur et d'itération est actuellement réalisée par moi-même encore une fois, un humain. Et gardez ça en tête pour la suite parce qu'on passe au niveau 3. Niveau 3, notre fameux agent IA. Reprenons l'exemple de Make.com.
télécoms. Décomposons ce que je faisais jusqu'ici en tant que décideur humain, avec comme objectif de créer des publications sur les réseaux sociaux à partir d'articles d'actualité. Je dois faire deux choses. Premièrement, raisonner ou réfléchir à la meilleure approche. Je dois compiler les articles, puis les résumer, et aussi rédiger des publications finales. Deuxièmement, agir en utilisant des outils. Je dois trouver et insérer les liens dans Google Sheets, utiliser Perplexity pour les résumer en temps réel, puis utiliser Claude pour la rédaction de texte. Et voici probablement la phrase la plus importante de toute cette vidéo. Le changement majeur nécessaire pour transformer ce workflow IA en agent IA, c'est que moi, décideur humain, doit être remplacé par un LLM. Autrement dit, l'agent IA doit raisonner. Attendez, parce que je vais simuler le raisonnement de l'agent IA pour se mettre encore plus dans le bain. Quelle est la manière la plus efficace de compiler ces articles? Est-ce que je dois copier-coller chaque article dans un document Word? Non. Il est probablement plus sûr de compiler les liens puis d'utiliser d'autres outils pour récupérer les données. Ouais, ça a plus de sens. Notez mon jeu d'acteur sur 10, en commentaire bien sûr. Bref, l'agent IA doit agir. Autrement dit, faire des choses avec des outils. Dois-je utiliser Microsoft Word pour compiler les liens? Non. Insérer directement les liens dans des lignes est beaucoup plus efficace. Et Excel? L'utilisateur a déjà connecté son compte Google à Make, donc Google Sheet est une meilleure option. Petit conseil, la configuration la plus courante des agents IA est le framework React. Le framework, c'est cette espèce de truc qu'on peut retenir juste avec des lettres, comme le fameux get en vente. Bref, le framework React, ça veut dire que tous les agents IA doivent reason, act, ou raisonner et agir en français. Donc, React. Ça paraît beaucoup plus simple une fois qu'on le décompose, non ? Une troisième caractéristique clé des agents IA et de leur capacité d'itération, souvenez-vous lorsque je devais modifier manuellement le prompt pour rendre le post LinkedIn un peu plus drôle. Moi, l'humain, je devais probablement répéter ce processus plusieurs fois avant d'obtenir quelque chose qui me satisfasse. Oui, satisface du verbe satisfaire. Je suppute, il suppute, nous supputons. Bref, un agent IA peut faire exactement la même chose, mais de manière autonome. Et dans notre exemple, l'agent IA ajouterait automatiquement un autre LLM pour critiquer son propre résultat. Jeu d'acteur de l'agent IA. Ok, je vais rédiger une version 1 du post LinkedIn. Comment m'assurer qu'il est bon? Oh, je sais, je vais ajouter une étape où un LLM critique le post selon les meilleures pratiques LinkedIn. Et on va répéter ça jusqu'à ce que tous les critères soient respectés. Et après quelques cycles de ce type, on obtient la version finale. C'était un exemple hypothétique, mais vous me connaissez. Passons maintenant à un exemple réel d'agent IA. Andrew est une figure majeure de l'IA. Il a créé un site de démonstration illustrant le fonctionnement d'un agent IA. Je vous mettrai la vidéo complète en description. Lorsque je cherche un mot-clé comme skieur, l'agent IA de Vision commence d'abord à raisonner sur ce qu'est un skieur. Donc une personne sur des skis allant vite dans la neige, par exemple. Enfin, je suppose. Bien sûr, il y en a qui se cassent la gueule, mais voilà, ça c'est autre chose. Puis il agit en analysant les séquences vidéo. Il essaye d'analyser et d'identifier ce qu'il pense être un skieur, il comprend et classe le clip, puis nous renvoie ce clip. Et même si ça ne semble pas intéressant au premier abord, rappelez-vous qu'un agent IA a fait tout ça à la place d'un humain, qui aurait dû regarder la vidéo, identifier manuellement le skieur et ajouter les tags skieur, arbre, montagne et neige. Évidemment, la programmation réelle derrière tout ça est beaucoup plus technique et complexe que ce qu'on voit à l'écran. Mais justement, c'est tout l'intérêt de cette démonstration. L'utilisateur moyen, comme moi, veut simplement une application qui fonctionne, sans devoir comprendre ce qui se passe en arrière-plan. En parlant d'exemple, j'ai également sorti ma plateforme IA qui fonctionne en partie grâce à des agents IA. Et j'en suis très très fier. Donc laissez-moi vous en parler 30 secondes et aussi vous donner un beau cadeau avant de passer à la suite. Personnellement, je suis persuadé que rater le train IA, c'est rater son futur. Et ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre. C'est pour cela que j'ai créé iStack, une plateforme qui te permet de trouver l'IA idéale en 3 clics. Un espèce de gros entonnoir en fait. Et une fois que tu as trouvé l'outil IA qui fera ton bonheur, tu peux demander à notre chatbot négociateur si des avantages sont disponibles, comme des codes promo ou des essais gratuits. Et enfin, notre onglet Actualité IA te donne une vision 360 sur toutes les actualités IA en direct. Et tu peux même filtrer que ce qui t'intéresse en choisissant un secteur comme l'immobilier, le commerce ou encore la création de contenu par exemple. C'est destiné à tous, les professionnels comme les particuliers, débutants ou experts, vous y trouverez des IA pour gérer votre comptabilité comme pour générer une recette ou même planifier votre voyage. Et en accédant à iStack directement depuis la description de cette vidéo, vous pourrez profiter de votre abonnement à moitié prix et à vie. Revenons à nos moutons. Voici ce que tu dois retenir de cette vidéo. Niveau 1, nous fournissons une entrée et le LLM répond avec une sortie. Simple. Niveau 2, pour les workflows ou les processus de travail IA, nous fournissons une entrée et demandons au LLM de suivre un chemin prédéfini qui peut inclure la récupération d'informations et l'utilisation d'outils externes.
La caractéristique clé ici, c'est que c'est l'humain qui programme le chemin à suivre. Et niveau 3, l'agent IA reçoit un objectif. Puis le LLM raisonne pour déterminer la meilleure manière d'atteindre cet objectif, agit via des outils pour produire un résultat intermédiaire, observe ce résultat bien sûr, décide si des itérations sont nécessaires, puis produit une sortie finale jusqu'à atteindre l'objectif initial. Et la caractéristique clé ici, le LLM devient le décideur du workflow. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous mes asticots.